Bonsoir. Vu la situation du pays et de la France, je vais me risquer à vous exposer une thèse, une explication tout à fait logique, peu connue, simple à comprendre, et pour ça je vais utiliser ma liberté d'expression. On est peu nombreux à relayer cette thèse, mais je pense que ça ne doit rien empêcher parce que d'autres en d'autres temps se sont sentis déjà seuls au départ. Ce que je vais dire va déranger certaines personnes, en particulier les médias de masse, qui sont au centre de mon propos. J'ai l'impression qu'en ce moment, ils sentent que le vent est en train de tourner pour eux, que leur jouet est en train de se casser, et que la thèse va montrer que c'est eux les premiers, finalement, c'est eux les premiers responsables. Donc ça va déranger, mais il y a un intérêt, c'est l'intérêt de nos enfants et l'intérêt de la démocratie. Je vais parler des médias de masse, uniquement des médias de masse, de tous bords. J'exclus les autres petits médias, les indépendants, les journalistes sont aussi exclus bien entendu. La thèse va expliquer ce que c'est que des médias de masse dans ce contexte. Et voilà la thèse. Alors on ne va pas rentrer dans le détail, mais après la guerre, quand nos sociétés se sont orientées vers la surconsommation, il a fallu produire d'une manière très importante une production de biens de consommation, et il a fallu imaginer mettre en place des vecteurs de publicité massive qui soient assez influentes, nécessaires à la croissance et au délire de surconsommation. Et le développement de la télé dans les années 60 a justement permis ce développement. Mais une publicité massive, elle ne marche que si elle est regardée. Il faut une audience large, massive. En d'autres termes, il faut qu'il y ait des gens derrière la télévision. Et voilà les reportages, les informations, les jeux, les divertissements, le sport qui vont être là pour attirer le public, capter l'attention d'un maximum de gens pour deux choses, faire regarder la publicité déjà, mais aussi avoir la confiance de ceux qui vont donner l'argent pour avoir le droit de mettre la publicité sur la télévision, les fabricants de voitures, de portables, de cosmétiques, parce que ce sont eux les véritables clients des diffuseurs que sont les médias de masse. Les voilà. Maintenant, c'est là le nœud du problème, c'est que pour attirer un maximum de gens, le plus durablement possible, les études sur le cerveau montrent qu'il faut utiliser des choses comme la curiosité, l'exceptionnel, le fait divers, le vice, les faits racistes, toutes ces sortes de choses. Il faut aviver les réflexes primaires du cerveau, en d'autres termes, les développer, les rendre prépondérants. Ça veut dire que dans toute la réalité, on est informé en priorité de l'exceptionnel. On va regarder des animateurs et on va constater qu'ils sont clivants, violents, contre l'écologie, par exemple, primaire. Tout ce qui capte l'attention le plus longtemps possible est mis en œuvre. Et l'auditeur, spectateur, va être surpris et même atterré de voir l'écart entre la réalité montrée et sa réalité. Il ne va pas comprendre pourquoi des fois il y a une violence envers des invités calmes, pourquoi on invite davantage les invités qui sont un peu exubérants ou extrêmes. Mais la logique c'est toujours la même, c'est faire de l'audience. Voilà ce que sont et comment fonctionnent les médias au sein de la consommation. La conséquence, c'est une transformation des comportements des gens. Je vais prendre un exemple. Quand un enfant, par exemple, demande à son papa qui est en train de fumer s'il pourra fumer quand il sera grand, en général, le parent répond non et il explique pourquoi, le cancer, les dents jaunes, etc. Mais l'exemple sera suivi. Malgré le discours, quand l'enfant grandit, il fume comme un papa. Sur un média de masse, c'est un peu la même chose quand un animateur est violent, binaire, discourtois, même si les paroles sont de gauche, du centre et de droite à plus forte raison, ce qui importe, ce qui est montré, c'est la violence sur le plateau et le clivage. Et même si la pluralité est respectée, chronométrée rigoureusement, si la manière d'affirmer un point de vue est violente, clivante, excluante, les gens qui regardent, électeurs en puissance, risquent de transformer leur manière de faire et voteront peut-être en fonction de ces critères. Il y a des chances. Ils seront attirés là où ils retrouvent la violence, le clivage, l'exclusion de l'animateur vedette qui les a influencés. Et les magnifiques produits de la publicité, qui sont très séduisants, sont en contraste intentionnel avec cette violence.
Ils sont là pour résoudre, pour compenser le mal-être, pour faire voir une belle solution. Et si ça ne suffit pas, ben on prendra des médicaments de l'industrie chimique, ceux de la publicité de plus en plus, ou vantés dans les émissions. Et c'est à se demander si les enfants ne descendent pas dans la rue parce que les cadres équilibrés n'existent plus, ils ne sont plus montrés. Si les jeunes ne se droguent pas parce que eh bien, la société de consommation n'est pas une solution, et on se pose des questions sur les enfants. Mais en tout cas, le pouvoir en place ne va pas toucher aux médias de masse. C'est eux qui font la croissance, les médias de masse. C'est eux qui font produire les usines à plein régime avec la publicité qu'ils font pour passer ces produits. Ils influencent les électeurs en masse, comme on l'a vu, et ils invitent les politiques et le pouvoir en place, donc le pouvoir en place ne va rien faire. La liberté d'expression fait elle aussi partie du système. Les médias de masse matraquent qu'elle est importante, et je crois que beaucoup de gens en sont persuadés. Les médias de masse font même défendre la liberté d'expression aux citoyens. Mais de quelle liberté d'expression s'agit-il? Celle qui permet de s'exprimer, de débattre sincèrement, calmement, objectivement des idées? Eh bien non. Ils défendent la liberté d'expression parce que ça les autorise à se mettre dans des limites fixées pour ne pas être trop violents, clivants, extrêmes, mais ils peuvent faire ce qu'ils veulent puisqu'ils ont la liberté d'expression. Au nom de la liberté d'expression, je dis ce que je veux sur ma chaîne. Et si ça fait de l'audience, eh bien tant mieux. Alors les politiques dans tout ça, je ne les pense pas mettre d'autant qu'on le dit. Ils constatent l'état en tout cas des citoyens, alimentés en informations principalement par les médias de masse, et un peu aussi avec le reste, le cinéma, les séries, mais qui montrent aussi beaucoup de choses qu'on voit dans les médias de masse, et ils font avec. Et les politiques qui gagnent les élections ont établi en général un programme adapté aux citoyens, dont les sondages montrent que le courant sera majoritaire. Les sondages, c'est encore un artifice pour faire de l'audience d'ailleurs. La question du vote extrême, c'est donc la question du vote pour une société de surconsommation, d'excès d'argent, de domination, une société de médias de masse. Ces maîtres des mots, les médias de masse, développent des instincts primaires pour vendre des produits, mais le problème c'est que ces instincts restent au moment des choix de société et des votes. Les maîtres des mots ont su jusqu'à maintenant se faire oublier avec des mots, mais je crois qu'il faut qu'on se rassure quelque part, les responsables principaux ne sont ni les citoyens ni les élus. En guise de conclusion, j'aurais tendance à dire que les principes des médias de masse ne sont pas à la hauteur de la démocratie. Cependant, vu l'influence qu'ils ont eue jusqu'à maintenant, il faut, avant qu'ils laissent la main à d'autres médias, qu'ils reconnaissent leurs responsabilités, redressent la barre en changeant leur méthode, forcément. C'est à eux de le faire et ils savent le faire. Ils ont tous les éléments pour faire. En plus, ils ont les compétences pour aller très vite. Ils nous l'ont déjà prouvé dans le cas de crise sanitaire ou d'autres choses. Ils peuvent changer les choses en très très peu de temps. Donc ce n'est pas une histoire de temps, contrairement à ce qu'ils disent. Je parle bien des médias de masse, pas des journalistes, je me répète. En effet, nous, citoyens, nous aurons grand besoin des journalistes pour faire advenir les nouveaux médias du futur, qui seront démocratiques, qui seront dignes de nous. Donc il faut qu'on prenne soin des journalistes. Vous sentez que je suis dans la pédagogie, je poursuis aucun intérêt, j'ai aucun conseil de vote à donner, bien entendu. Ce que j'ai exposé sont des explications pour comprendre notre système et notre monde. Si vous le voulez, vous pouvez être des acteurs de la démocratie en m'aidant à diffuser, si vous pensez sincèrement devoir le faire, bien entendu. Merci de votre audience.